Hey bien salut à tous et à toutes, c'est Nescos25 et Calvinos25000. Salut les amis. Et on se retrouve aujourd'hui donc pour cette nouvelle chaîne, la 25 Tech. Et on va aujourd'hui présenter la Rad 5. Donc la Rad 5 c'est quoi? C'est une souris gaming, celle que vous avez juste en face de vous. Donc l'unboxing on va commencer. Tout d'abord première partie, on ouvre la souris, enfin on voit tout ce qu'il y a dedans. Et après on passera à une deuxième partie, on verra les specs ou spécificités de la souris. Alors c'est parti, donc la souris, hop. Je vais vous tourner la boîte, vous allez regarder un peu ce que c'est. Hop, la boîte, comme ceci, avec un petit bouquin en quelque sorte ici. Voilà. Ensuite, donc le côté et de nouveau la face. Hop, on va tout de suite se dépêcher. On va ouvrir, on va enlever la partie, cette partie-là hein, de la boîte. Et on va se retrouver sur une deuxième boîte en quelque sorte. Que je vais tout de suite aussi encore une fois vous faire le tour avec le petit logo Mad Catz. Voilà. C'est la souris en dessin. Et je vais ouvrir maintenant la souris. Donc hop, je me chine. Et je vais vite enlever ce noir. Car vous n'allez pas facilement remarquer la souris. Hop, donc je mets ça à côté. On regardera les bouquins juste après. Et j'enlève la souris. Et là voilà. Voilà. La souris est donc comme ceci, je vous la montre vite fait, hop, sur le côté, comme ceci. Hein. Je laisse bien entendu mon petit cadreur le faire. Voilà. Hop. Je tourne un peu à cause du fil. Et voilà. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. Et voilà. Voilà, donc la souris, je vais la mettre de côté. Et on va vite regarder les bouquins. Ceci, hein. Hop. Donc je vais l'ouvrir, il n'y a pas besoin de CD d'installation, c'est à prendre sur le site de Mad Catz, vous avez juste à taper Mad Catz sur internet. Et on a donc ces trois petites, il y a des documentations et des autocollants. Donc les autocollants du logo Mad Catz, il y en a donc 5, c'est un peu intéressant, enfin 5 petits et un grand, voilà. Vous pouvez mettre à peu près partout, moi je les ai mis sur mon casque personnellement, parce que j'en avais aussi le clavier, voilà. Ensuite, on a un petit bouquin qui nous présente le truc, donc comment télécharger le pilote. Hop, je sors un peu du cadre. Voilà, donc les pilotes, différents trucs assez intéressants hein, qui vont permettre aussi de voir par rapport au logiciel et par rapport à la manette, enfin la souris. Voilà. Et ensuite, on a un petit bouquin, il me semble que c'est la LED technique, c'est la garantie, je crois, il me semble. C'est en anglais, voilà. Voilà. Voilà pour cela, maintenant passons au spec. Alors Nesco, quels sont les specs de cette souris? Eh bien les spécificités de cette souris, c'est qu'il y a pas mal de touches de programmation, mais aussi un poids réglable. Donc comme on peut voir, déjà ici on a une molette qui est assez bizarre, un grip assez intéressant. Et ensuite ici, donc ici où j'ai mon doigt, on a l'augmentation ou la diminution du DPI. Qu'est-ce que le DPI? Et bien seulement c'est la rapidité de la souris. C'est-à-dire que si je vais à peine bouger comme ça, je vais pouvoir faire avec un petit DPI vraiment un petit mouvement, alors que si je mets vraiment au 5600 DPI que la souris nous offre, je vais pouvoir faire un super mouvement, au limite faire tout l'écran. Voilà. Ensuite, on a donc ici, comme vous pouvez le voir, une petite molette nommée le Rapid Fire, qu'on va pouvoir tourner soit vers la gauche, soit vers la droite. Donc elle nous permet de programmer pas mal de choses dessus. On verra ça sur une autre vidéo. Voilà. Ensuite, sur le côté gauche de cette souris, nous avons le bouton rouge, donc qui est le bouton qui nous permet de réduire les DPI quand on appuie dessus de par exemple 50, 80 ou 100%, voilà, pour avoir un arrêt. C'est plus utilisé pour les snipers. Ensuite, ici nous avons deux boutons qui sont aussi programmables. Voilà. En dessous, nous avons la possibilité de changer les poids, donc on les voit ici. Donc on a 5 poids de 6 grammes. Donc pour les enlever, très simple, on défait la molette ici. Voilà, j'espère juste que le ressort ne va pas gicler. Voilà, et après, il suffit de les enlever comme ceci. J'ai utilisé à la méthode un peu bourrin, mais voilà. Comme ceci, et après on les remet, ainsi de suite. Hein, je vais vite fait les remettre. Hop, hop. Je vais zoomer, alors 2 secondes, c'est un peu galère, si je le mets à l'envers ça va pas le faire, mais voilà, c'est pas très compliqué à changer.
Hop. Alors désolé si je bouge un peu beaucoup. Voilà, et on va retourner sur la face supérieure de la souris. Ici, vous voyez que, eh bien, il y a un petit vide. Enfin, je sais pas si on le voit sur la vidéo. C'est en fait, on va pouvoir régler la longueur de la souris. Donc, en appuyant sur une petite molette. Je sais pas si tu la vois ici. Tu la vois? Voilà. Donc ici, on a une petite molette. Enfin, pas une molette, une palette. Où quand on va appuyer dessus, on va pouvoir changer la longueur. Donc, comme ceci. Si j'y arrive. Voilà. Donc, c'est à peu près 2 cm. Hein. Comme il y a marqué sur la souris. Voilà. Ensuite on a ici en haut, donc on ne le voit pas trop sur la souris ici, où j'avais mon doigt. C'est donc les indicateurs de DPI, 4 DPI différents qu'on pourra programmer sur l'ordinateur. Et ensuite juste au-dessus, donc ici, on aura donc un indicateur pour l'indiquer le mode avec lequel on est. Voilà. Quels sont les avantages de cette souris? Les avantages de cette souris, eh bien ils sont assez nombreux. On a donc déjà pas mal de touches qui sont assez accessibles au niveau de la main. Je parle surtout des touches ici qui vont vraiment permettre au pouce de bouger assez facilement et de toucher vraiment toutes les touches sans vraiment sans vraiment s'empêtrer avec les touches. Et on a aussi franchement le poids. Il y en a qui vont aimer jouer avec une souris légère, mais aussi d'autres qui vont aimer jouer avec une souris vachement lourde. Voilà. Et bien entendu la position réglable de cette souris. Y a-t-il des inconvénients? Eh bien les inconvénients, je sais pas s'il faut le prendre comme ça, mais 5600 DPI pour les personnes qui ne jouent pas forcément beaucoup, ça va être quand même assez énorme. Hein, donc heureusement qu'on a encore le logiciel pour changer, parce que 5600 DPI c'est énorme. Et enfin, quel budget faut-il avoir pour acheter cette souris? Eh bien cette souris, il faut, tout dépend d'où on va l'acheter, mais il faut par exemple sur Amazon payer 50 € parce qu'elle est à 29% en solde. Mais sinon, si vous allez à Darty, vous allez la payer plein pot, c'est-à-dire 70 €. Sachant qu'en plus de ça, c'est quand même une souris assez sympathique, pas la peine de mettre beaucoup plus. Voilà. Après, on aura sa petite sœur, la RAD 3, qui fait aussi bien le travail. Après un tournoi, on va monter en gamme entre la RAD 7 et la RAD 9. Mais elle se lie très très bien avec, par exemple, le clavier Cyborg V7, qui est de la même famille, c'est-à-dire Madcaps. Voilà, donc sur ce, eh bien, nous allons nous quitter. C'était Nesco25 et Calvinos 25000 de la chaîne 25 Tech. On vous dit à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, bye bye tout le monde. Ciao!